c'est nickel ça. On est bon, comme ça. Hop là. S'il y a du monde. Allez, bonjour. Sur cette séance, c'est une séance de body sculpt. Vous aurez besoin d'un tapis, d'haltères ou de lest. Moi, j'ai des lestes chez moi. D'une bouteille d'eau, de chaussures et d'une tenue adéquate. Il faut que vous ayez mangé, d'accord? Donc, ne faites pas cette séance à jeun. Vous pourriez tomber en malaise vagal, ce qui n'est pas très intéressant. Et après, pensez à boire tout au long de la journée de l'eau. Ouais. Donc, on est parti et cette séance va durer une bonne demi-heure. Ouais, allez, go. Allez, on est parti, step touch, droite et gauche. Droite et gauche. On y est, c'est bon, je viens. Droite et gauche. Droite et gauche. Très bien, ici, tape devant. Très bien, reprends, step touch, droite et gauche, droite et gauche, droite et gauche. Reste grandi et pense à respirer. Mettez tes genoux en ouverture et pose tes talons au sol. Reprends, tape devant. Voilà, déverrouille doucement ton corps, monte doucement ton cardio. Reprends, step touch, droite et gauche. Descends un petit peu plus bas. Si le rythme est trop rapide, ralentis. Nickel, talon fesse. Donc ramène le talon dans la fesse. Maintiens les genoux légèrement fléchis quand tu as les deux pieds au sol. Active les bras. Très bien, monte le genou à hauteur de hanche. Reprends, talon fesse. Ici, rajoute les bras devant et tu tires les coudes vers l'arrière. Très bien, toujours les épaules basses, le dos étiré. Nickel, genou ici, tends et ramène vers toi. Au niveau des bras. Maintiens ton bassin basse, la poitrine le plus immobile possible. Nickel, double step touch. Et de deux. Tu veux chanter, tu peux chanter. Hein. Pense à poser les talons toujours. Et si pousse tes bras vers l'extérieur. Régie sur les jambes. Toujours les épaules basses. Et imagine que tu repousses quelque chose loin vers l'extérieur. Très bien, genoux. Doublé. 2 et 2. Encore, cette fois-ci en levant les bras dans le plafond. Et tu reviens. Nickel. Talon fesse en alternance. Et les bras devant et coude ferme. Coude à hauteur des épaules. Détends les épaules, tu as un coup. Donc maintiens ton coude en vie. Double les talons fesses. Et tu changes. Toujours les
verrouillez le ventre rempli et tu maintiens la posture. Doublez, deux sur le côté et deux de l'autre. Parfait, ici devant et en haut. Même chose, fléchis davantage au niveau des jambes. Très bien. Attention, on n'en fait que un. On alternance devant et en haut. Devant et en haut. Allez, c'est la coordination. Il y a toujours la flexion des jambes. Toujours. Encore 15 secondes. Tu dois ressentir la chaleur dans ton corps. Tu dois sentir ton cardio augmenter. C'est out. Pause arrière. Maintiens ton masse face. Évite de tourner. Et quand tu recules le pied, contracte ton fessier. Ici, bras devant, les jambes fléchis, coupe et referme. Maintiens ton ventre ami, évite d'avoir la poitrine qui avance. Ça reste plate quand tu ouvres les bras. Les bras, go! On arrive à la fin de l'échauffement. Et on relâche. Très bien, bois un petit peu et on passe à la suite. Ah, l'échauffement de fait. J'espère que ça va toujours. Allez, pour la suite, vous avez besoin de rien du tout, ou de vos haltères ou de vos lestes. C'est possible aussi avec des bouteilles d'eau remplies. Par contre, il faut que les bouteilles d'eau, elles aient la même contenance. D'accord? Sinon, si elles n'ont pas la même contenance, ça va faire un déséquilibre. Il faut la même contenance. Pour ceux qui ont des haltères, vous pouvez soit les attraper, soit les mettre au niveau des poignets. Ceux qui ont des lestes, pardon. Soit au niveau des poignets, soit vous les attrapez. Ceux qui ont les haltères, automatiquement, voilà, on les attrape. Pareil pour les bouteilles d'eau. Oui, si ça devient trop lourd, faites sans rien, c'est possible aussi. Allez, go! Ici, les deux pieds au sol, largeur bassin. Les genoux légèrement fléchis, le dos grandi, les épaules basses. Coude à 90 degrés. Ouais. Ici, autograndissement. On monte les coudes doucement et on redescend. Encore doucement. Très bien. Même chose. Monte et redescend. Monte et redescend. Maintiens toujours l'angle des coudes. Toujours. Très bien. Même sévère. En haut, en bas. En haut, en bas. Les coudes montent, mais les épaules restent basses. Toujours. Ok, reste en haut. Maintien et redescend doucement. Le travail va se situer sur le dessus de l'épaule. Par contre, si tu gardes le dos arrondi, tu n'auras pas le travail de posture et au niveau du gainage, au niveau des abdos. On maintient ça. Toujours le dos grandi. Nickel. On reprend. Rapide. En haut, en bas. En haut, en bas. Si mon rythme est trop rapide, tu ralentir. Encore, courage. On va commencer un petit peu à chauffer normalement. Je le ressens normalement. Allez, courage. Évite que ton épaule ne parte vers l'avant. Maintiens que ton plat abaissé. Tout petit en haut. En haut, tout petit. Vous allez hauteur des épaules et un petit peu plus bas. Nickel.
Allez, ça commence à chauffer. Reste en haut, tourne les nerfs. Épaule baisse. Attention, les coudes ne sont pas devant. Ils sont autour des épaules. Par contre, ça avance pas ton ventre. Les coudes sont passés. Toujours assis. Nickel. Un bras après là, vers le plafond. Il monte et redescend. Ici, la difficulté, je retire un peu, c'est d'avoir la main et le bras qui restent alignés avec la colonne vertébrale. C'est ça qui va être le plus difficile. Ouais. On sent bien les épaules là. Oui. Nickel. Pour la suite, 30 secondes, les deux bras en même temps. Sans ralentir la tête et sans monter les épaules. Toujours le cou bien grandi, le dos bien grandi et les omoplates abaissées. Bonne nouvelle, il reste 15 secondes. Aïe aïe aïe. Courage, courage, courage. Vers le plafond. Ok, on relâche. Descends doucement. Parfait. Pour la suite, les pieds larges en massage. Je me mets de profil. Les genoux déverrouillés. Tu penches le buste à partir du bassin comme les sièges de voiture. Tu maintiens ton dos grandi. Pour les personnes qui ont des faiblesses, on va appeler ça des faiblesses au niveau du bas du dos, rentrez votre ventre et gardez votre grandissement. Donc si vous voulez être plus grand, ici, monte les coudes, proche des côtes. Ici, tu tends et tu fléchis. Tu tends et tu fléchis. Les deux bras en même temps. Allonge les bras et reviens. Le but ici, c'est de travailler les triceps. Plus tu vas avoir les coudes hauts et sans avancer les épaules, plus tu vas travailler. Est-ce que tu respires? Ouais, nickel. Attention, on n'est pas en planté de bâton et on appuie, on fait ça. Les coudes sont bien fixes. Seulement les avant-bras qui bougent. Seulement les avant-bras. Reste tendu. Tourne les mains. Tout petit. On pousse vers l'intérieur. Comme de même dans le plafond. Est-ce que tu serres toujours tes omoplates? Et est-ce que tu as tes épaules proches des oreilles? Si c'est le cas, faut les abaisser. Même ça, ça va bien commencer à chauffer derrière. Ouais. C'est parfait alors. Sans mouvement au niveau du dos ni des jambes. Reprends, tourne les mains, fléchis et tends. Pousse vers l'avant. On est parfait. Allez, encore 15 secondes. Courage, courage, courage. Imagine que tu repousses quelque chose en le prolongement de tes bras. Tends les bras. Engage tes triceps. N'aie pas d'aller vers le plafond, hein, d'aller dans l'alignement. Reste tendu, tourne, tout petit. Évite d'avoir la tête qui tombe. Maintiens. Il reste 15 secondes. Tiens, maintiens l'effort. Allez, 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 allez. Ok, relâche. Descends les bras. Parfait. On est bon. Parfait. Ici, les mains devant, avec des poids ou sans poids. Les pieds plus larges que le bassin, orteils vers l'extérieur. On commence par des squats. Donc tu fléchis sur les genoux et tu remontes. Donc fléchis tes genoux. Très bien. Le dos grandit. Tu vas toujours me voir. Toujours. Maintiens le regard au moins devant toi. Voilà, très bien. C'est normal que les genoux avancent un petit peu. Par contre, tu restes bien sur tes talons. Voilà, tu dois pouvoir décoller tes orteils du début jusqu'à la fin du mouvement. Ça, c'est l'essentiel. Voilà. Sinon, en fait, si tu pars comme ça, ben là, tu vas te faire mal au genou.
C'est normal que tes genoux avancent, je te rappelle. Par contre, tu restes sur tes talons. Tu restes sur tes talons. Parfait. Si tu peux, tu accélères. En accélérant, on maintient la contraction des quadriceps. Évite de claquer les genoux. Ou non. Sinon, dans quelques années, tu vas me dire, j'ai mal aux genoux, je ne comprends pas, Émilie. Eh oui, c'est normal. Respire. Donc souvent, on inspire à la descente et on souffle à la montée. Si le rythme est trop rapide, tu respires à ton rythme. Par contre, on évite de faire ça. Je ne sais pas ce que tu cherches en avançant comme ça, à part te faire mal au dos. D'accord? On maintient et va vers le plafond. Allez, pour la suite, jette le bébé. Ouais, je sais. J'ai toujours les mêmes références. On jette le bébé. Le sac à pattes à ton bébé. On va pratiquer les épaules et les triceps. Donc ça va être difficile. Toujours les bras. Essayez de les avoir au-dessus de la tête. Bras haut, reste en bas au niveau des jambes et tout petit. Évite de fléchir ici au fur et à mesure. Par contre, si tu as besoin d'amener des coups de à l'extérieur, fais-le. On reprend, active, pause. En bas, haut. L'idée ici, c'est de cramer les cuisses. Un peu les bras et les épaules aussi. Mais les cuisses. Encore. Est-ce que tu es toujours stable dans tes pieds? Est-ce que tu peux décoller tes orteils? Si c'est le cas, c'est parfait. Si ce n'est pas le cas, à toi de vérifier de faire ce qu'il faut. Reste en bas, lève les bras. Et tout petit. Donc c'est normal que tu sois en bas tout à l'heure. Le fait de lever les bras, ça active le dos. Donc c'est normal. 15 secondes. Par contre, évite de faire ça. Ici. Ouais, évite de faire ça. C'est pas la même chose, ça ressemble plus à du couvercle. Et relâche. Talon fesse. On détend les jambes. Nickel. Allez, vois un petit peu, on passe à la suite. Faut bien s'amuser. Hein. Allez, pour là, vous avez besoin de votre tapis, de mettre au sol. Avec une serviette ou non. Tout dépend de vos envies. Parfait. Hop. Et on est bon. Vous allez vous mettre en quadrupédie. Donc, quadrupédie, c'est à 4 pattes. Soit sur les mains, soit sur les avant-bras. Coudes sous les épaules ou mains sous les épaules. D'accord? Les genoux ensuite sont sous le bassin. Donc, concrètement, vous imaginez que l'autre jambe, c'est la même chose que là. Vous êtes ici. Tac. Grandi. On maintient. Ouais. On est grandi ici. Ouais. J'ai un peu bougé. J'ai pas bu, hein. J'ai pas bu. Je vous rassure. Donc ici, hop, dans l'autograndissement, d'accord, vous pouvez vous voir à l'écran si jamais. L'autograndissement, les épaules en direction des fesses. Et ici, on maintient. On évite de regarder ses genoux. Je ne vois pas l'utilité. Et en plus, ben, vous n'êtes pas dans le prolongement. Donc, restez dans le prolongement de votre colonne vertébrale. Donc, le regard est au niveau des doigts. Ready? Allez. Hop. Ici, tu décolles une jambe en maintenant l'angle de ton genou. De ton grandi, tu montes la jambe un peu plus et tu redescends. Monte et redescends. Je baisse un peu le son. Voilà. Tu montes et tu redescends le pied. En gardant l'angle de ton genou.
Attention ici d'éviter de basculer sur le côté. On garde le bassin face et tu dois ressentir le travail au niveau de tes abdos. Nickel. Les flex. Et là, tu vas sentir fessier et ischio. Allez, reste en haut, maintien. Évite d'ouvrir. Reste dans le prolongement. Par contre, évite de t'écrouler aussi. Hein. Reste grandi. Allez, temps et fléchis en gardant le genou haut. Reprends. Flexion en wamba. Oui. Avec la fatigue, par exemple des épaules ou des poignets, viens te mettre sur les avant-bras. Reste en haut, maintien. Je mets le t-shirt à l'heure pour que vous voyez que je suis bien grandi. On repart. Temps et fléchis. Go. Est-ce que tu as le genou qui est descendu? Si c'est le cas, il faut le garder en haut. Reprends, flexion en bas. Troisième série. Courage. Normalement, tu as le fessier là qui vient en feu. Pareil pour les ischios. Courage. Ok, reste en haut, maintien. Est-ce que tu es parti sur le côté? Fais gaffe. Reste, reste, reste. Temps, réfléchis. Nickel. Ok, relâche. Le fessier qui a travaillé, c'est celui-là qui va continuer à travailler. Donc là, tu te mets sur le dos en passant par le côté. Hop. Le pied qui était en l'air, c'est celui qui reste au sol. Ici, tu décolles les deux pieds, les fesses, pardon, et là, tu décolles un pied. Donc, le pied qui était au sol tout à l'heure. Soit tu le laisses ici, soit tu viens le mettre sur la cuisse. Est-ce que tu as ton talon sous la zone des genoux? Contracte le fessier et relâche. Contracte et relâche. Et là, normalement, c'est fire dans tes fesses. Oui! Allez, courage. Serre bien ton fessier si tu as besoin. Tu touches ta fesse avec ta main. Ça peut travailler aussi au niveau des ischios. Hein. Encore 30 secondes. Contract, 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 contract. Bonne nouvelle, 15 secondes. Oui. C'est bien tout le monde, courage. Ok, relâche. Bascule sur le côté et on fait la même chose sur l'autre fessier. Soit les mains au sol, soit sur les avant-bras. Les genoux sous le dos. Tiens. Le dos grandi, tu décolles l'autre fessier et l'autre pied. Et ready go. En haut, en bas. Évite de partir sur le côté. Reste en haut, maintien. Fais quelque chose de lourd sur le pied. Les flex. Contracte le fessier. Maintiens ton dos. Maintiens ta posture. Tu tends et tu fléchis. Go. Sans descendre le genou. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, nickel. Évite de t'écrouler. Hein. Reste et monte et redescend. Allez, courage. En haut, en bas. En haut, en bas. Attention, ton bassin ne doit pas bouger. Hein. Vraiment grandi. Reste en haut, maintien, courage.
Contracte le fessier. Voilà, tu as envie de descendre le genou, mais le genou il ne descend pas. Au contraire, il monte, il monte, il monte, il monte. Rappelle-toi, il y a 3 tours. Oui, sans réfléchir, sans descendre le genou. Allez, 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 allez. Regarde tes doigts. Reprends, fléchis, en haut, en bas. Dernière série. Oui. Normalement, tu as le fessier qui commence à être en feu. Hein. Si tu contractes bien ton fessier est en feu. Reste en haut. Concentre-toi sur la contraction du fessier pour maintenir le pied en haut. Allez, serre, 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 serre. Et ramène, go. Est-ce que tu t'es écroulé? Non, hein? Tu restes fort, hein? Et relâche. On passe sur le dos. La même tête. Passe par le côté. Allonge-toi. Pose bien le pied au sol, les 2 pieds. Lève les fesses. Et lève l'autre jambe. Soit sur la cuisse, soit vers le ciel. Contracte et relâche. Yes. Moi, je remets bien mon talon. Bandit. Allez, tout le monde, on part pour 45 secondes. C'est on fire, hein, dans les ischios et dans les fessiers. Évite de descendre et de monter. Hein. Reste en contraction du fessier. Serre plus et reviens en contraction minimale. Évite d'avoir le bassin qui tombe. Hein. Garde le bassin en axe. Ça va engager tes abdos de ton dos. 15 secondes. Allez, 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 allez. Et relâche. Oui. Tu peux ramener les genoux vers toi. Parfait. Ok, on va se mettre sur le ventre. Tu as des haltères, des lestes, tu prends. Sinon, tu peux faire sans leste, sans poids. Sur le dos ici, je vais mettre comme ceci pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop. Par rapport à l'écran. Ça, ce sera bien. On est sur le ventre. Le dos grandit, les mains de chaque côté. Le front ne touche pas le sol. Ni le nez, ni le menton. Tu restes grandi et tu tends tes jambes. Très bien, tu décolles les 2 bras en serrant les omoplates. Attention, tu n'es pas monté davantage. Tu restes dans le prolongement. Si tu allonges et tu reviens. Quand tu as respiré, fais-le à ton rythme. Tu vas sentir le travail tout le long de la colonne vertébrale. Attention aussi, évitez de monter en cassant ton dos. En cassant ton dos, entre guillemets, mais d'être en hyper-extension. Reste dans le prolongement. Ici, le mouvement, c'est de lever et de revenir. Tends le bras et reviens. Après, si tu ne peux pas tendre le bras, rassure-toi, tu t'arrêtes là où tu peux. Ouais, enfin. Si le fait de t'écouler les 2 bras, trop difficile, tu reposes un bras, tu fais, puis tu reposes et tu changes. Respire, hein, toujours. Garde les 2 bras devant si tu peux. Soit tendu, soit légèrement fléchi en fonction des possibilités. Sans tomber. Reste, 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 reste. Encore 15 secondes. Si tu veux faire une petite pause, tu fais et tu reprends.
pieds là. Parfait. On va pouvoir passer aux étirements. Vois un petit peu, enlève tes chaussures et tes chaussettes. Parfait. Je vais descendre la caméra, si je peux la descendre un peu plus. Ouais, parfait. Hop. Comme ça, je vais me rapprocher du micro. Nickel. Comme ça, vous me verrez plus. Allez. Vous avez enlevé vos chaussures, vos chaussettes. Bu un petit peu. Si vous avez besoin, vous mettez une petite veste. Ça peut être plus confortable. Bon, très bien, on a tout travaillé là. Même les abdos sans vous en rendre compte. Quand on était penché vers l'avant, le fait d'être en auto-grandissement, ça va engager les abdos dans leur rôle principal de maintien des viscères et de la posture. Voilà. Un exemple. Allez, parfait. Quand vous avez enlevé vos chaussures, vos chaussettes, vous pouvez vous mettre sur le dos en passant par le côté, comme on a fait pendant le cours. Je vais baisser l'écran pour que je puisse avoir un retour et vous voir. C'est beaucoup mieux. Allez. On passe du coup par le côté. On est allongé. Grandi. Et prenez du temps pour vous ici, pour vous détendre. Pour peut-être vous concentrer sur la musique ou sur votre respiration ou encore votre ressenti au niveau corporel. Fléchissez les deux jambes, posez les deux pieds au sol. Mettez votre pied droit sur la cuisse gauche. Les mains en ouverture à 90 degrés et décollez le pied gauche du sol. Et ici, vous allez basculer les jambes du côté gauche en maintenant le pied droit sous la cuisse gauche. Essayez de poser les deux pieds au sol. Gardez le bras en ouverture, en contact avec le sol. Et l'autre main, la main gauche, va venir se mettre sur la cuisse droite pour descendre davantage le genou droit vers le sol et accentuer l'étirement dans la chaîne latérale. Décroisez les jambes et revenez au centre. Un pied après l'autre. Et on échange. Le pied gauche sur la cuisse droite. On décolle le pied droit et on bascule sur le côté droit. On essaie de poser les deux pieds au sol. Et ensuite, on utilise la main droite pour abaisser le genou gauche vers le sol.
Gardez votre bras gauche au sol, au moins la main. Ressentez l'étirement sur le flanc du corps, du bras jusqu'au fessier. Décroisez les jambes et revenez au centre. Parfait. Posez un pied au sol, puis allongez la jambe au sol. Attrapez l'arrière de votre cuisse qui est vers vous et levez le pied vers le plafond. Dans cette position, vous devez ressentir que votre dos est grandi, que votre sommet de crâne s'étire en opposition avec votre talon qui est au sol. Et ensuite, vous avez votre coccyx, donc le début de l'arrêt des fesses qui est attiré par le sol. Et vous avez votre pointe de pied qui est attirée par le plafond. Ça va vous éviter de rétroverser le bassin. Et là, on change, au lieu que ce soit les orteils qui soient attirés par le plafond, vous faites le talon. Et vous allez ressentir un étirement différent et peut-être un peu plus intense. Maintenez le menton rentré pour étirer votre colonne vertébrale. Et si vous tremblez, c'est rien, c'est la synchronisation des fibres musculaires. Avec la fatigue musculaire également. Pensez à détendre vos épaules. Et on relâche. On fait la même chose sur l'autre jambe. On ramène le genou. On attrape l'arrière de la cuisse. Le dos grandit. Puis on lève le pied vers le plafond. Vous allez peut-être observer une différence dans votre amplitude, dans l'étirement aussi, dans l'intensité. Est-ce que tu es grandi? Le sommet du crâne en opposition avec le talon du sol. Et le coccyx en opposition avec la pointe de pied. Et maintenant, le talon en opposition avec le coccyx. Ça étire davantage. Pense à respirer, à détendre ta mâchoire, tes épaules, tes fessiers aussi. Et relâche. Amène tes deux genoux vers toi, les mets à l'intérieur des cuisses et ouvre les genoux vers l'extérieur. Étirement des adducteurs. Si tu préfères, tu peux poser les deux pieds au sol. Comme je l'ai expliqué dans le cours de circuit training, si tu as tendance à avoir le bassin qui part, c'est que tu relâches ton autograndissement. Donc, étire. Par contre, si tu plaques ton dos, c'est pareil, tu relâches ton autograndissement. Donc, étire ta colonne vertébrale au niveau du sommet de crâne. La troisième possibilité pour ceux qui ont les pieds décollés, c'est d'allonger les jambes. Alors, tu peux garder les jambes fléchies ou avoir les jambes tendues, tout dépend de ta souplesse. L'essentiel, c'est d'étirer les adducteurs. Fléchis les jambes, referme et pose un pied puis l'autre au sol. Bascule tout ton corps d'un côté et viens te mettre sur le ventre.
Ramène un pied à la fesse, attrape le pantalon ou le pied avec ta main du même côté et l'autre main, elle se met sous le front. Tracte le pied vers ta fesse et si tu ne ressens pas d'étirement, tu peux décoller le genou du sol. Détends tes épaules, respire. Et relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On échange les bras. Sur la cuisse au sol, sur le genou décollé. Et je t'invite à relâcher. Mets tes mains sous tes épaules. Utilise tes genoux pour pouvoir te redresser. Amène tes genoux devant toi. Avance les bras et tire les fesses vers les talons. Si tu es plus confortable avec les genoux serrés, serre les genoux. Ensuite, les bras sont soit tendus, soit fléchis. Tout dépend de ton ressenti et de ton bien-être. Pareil pour les chevilles. Certains auront besoin de faire une flexion. C'est que vous avez besoin de travailler l'extension de votre cheville. Donc ça, c'est à travailler au fur et à mesure. Amenez les mains sous vos épaules, déroulez votre dos et placez votre bassin et vos épaules au-dessus des genoux. Je vais reculer un petit peu pour qu'on me voit. Une main entre les omoplates et l'autre main appuie sur le coude pour étirer les triceps. Il est calé, vous ne voyez pas. Regarde loin devant soi. Peut-être que là, ce sera mieux. Ah oui, c'est mieux. Et vous changez. Donc ici, l'autre main entre les omoplates, on appuie sur le coude et on reste grandi. Relâchez, ramenez les doigts derrière les fesses, croisez les doigts et ouvrez les épaules. Étirement de toute la chaîne antérieure au niveau de la ceinture scapulaire. Et là, soit les doigts sont proches des fesses, soit on éloigne les doigts des fesses. Par contre, on garde les épaules ouvertes. Comme je dis, on essaie de casser le bouton de la chemise. Et vous pouvez relâcher. La séance est terminée. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt en visio ou en replay. Au revoir.